Le portrait de la jeune fille en feu, ou le sublime récit d'une histoire d'amour déchue, au XVIe siècle, entre Héloïse, une jeune fille tout juste sortie du couvent, et Marianne, qui est venue, chargée par la mère d'Héloïse, venue faire son portrait afin de conclure un mariage arrangé. Pour le synopsis, Marianne vient habiter sur l'île d'Héloïse afin donc d'en dépeindre le portrait. Ceci dit, cependant, c'est un accord formé avec sa mère, et donc elles vont camoufler cela par une sorte de mascarade, une sorte de façon de faire croire à Héloïse que Marianne est là pour partager des balades avec elle, puisqu'elle n'est pas sortie depuis un an, depuis le suicide de sa sœur. Et donc, Héloïse, par tentative d'échapper à ce mariage arrangé qui ne l'enchante pas grandement, refuse de poser pour tous les peintres qui sont venus précédemment pour lui faire un portrait. On apprend d'ailleurs par cette occasion que Marianne n'est pas la première à s'être adonnée à la tâche. Et donc, pour contrer ce désir, enfin en l'occurrence ce non-désir, Marianne va devoir l'observer chaque jour lors de leur balade sur l'île et la peindre la nuit, en secret, et donc à l'abri des regards. Et d'ailleurs, ce regard, il est très important de le souligner puisqu'en effet, tout se passe à travers du regard. Les deux femmes éprouvent rapidement une curiosité l'une envers l'autre et on voit se construire un petit peu cette tension entre les deux et ces sentiments. Ça met d'ailleurs en valeur toute la complexité des sentiments humains et c'est très intéressant à voir. Effet à donner à l'amour, ce film nous offre une magnifique perspective sur l'art et la façon dont il peut dépeindre et même lier les sentiments. On peut dire que lorsqu'elle veut en faire le portrait, eh bien Marianne observe totalement son sujet et l'on découvre véritablement ce qu'est le regard de l'artiste, c'est-à-dire celui qui est subtil, qui est minutieux, qui va jusqu'à observer dans les moindres détails du cartilage de l'oreille d'Héloïse et surtout qui est presque un regard scientifique porté sur une chose dont on essaye d'extraire le maximum d'informations. Et donc en ce sens, on peut déjà dire en première partie que le film nous éloigne un petit peu de ce mythe du génie artistique, puisque là, en l'occurrence, il dépeint chaque étape du processus de la création artistique, que ce soit les esquisses ou l'observation, ou même la peinture qui est très détaillée avec de nombreux gros plans sur l'évolution du portrait au fur et à mesure du temps. Et donc en somme, ça nous dépeint tout le processus de création artistique avec un énorme focus sur le travail en amont et en aval sur la toile, mais également en amont, comme je disais, par l'observation très rigoureuse de toutes les caractéristiques d'Héloïse. Et de même, on est aussi témoin de la rigueur artistique de l'époque, puisque l'histoire se passe au XVIe, c'est-à-dire le siècle du classicisme, avec toute cette rigueur et ces codes. Et ça, on le voit notamment dans la façon de poser, puisqu'Héloïse, vers la fin du film, acceptera de poser pour Marianne. Et on voit que c'est très structuré, c'est très réglementé, et de ce fait, ça rappelle le fait, encore une fois, que l'art, c'est quelque chose qui s'apprend. Le regard artistique, c'est quelque chose qui s'acquiert, et ce n'est pas nécessairement inné. Et on voit notamment dès les premières minutes du film, Marianne qui donne un cours d'art à plusieurs jeunes femmes, et qui leur apprend donc à développer ce regard artistique. Cependant, on voit, à l'instar de ce qui est communément admis, que ce regard de l'artiste, il n'est pas totalement dénaturé, et au contraire, c'est un regard qui évolue beaucoup au fur et à mesure de l'intrigue. Puisque au début, Marianne se contente de vouloir représenter le plus fidèlement possible Héloïse, et on voit par la suite que cet aspect purement théorique se perd un peu au fur et à mesure que les sentiments viennent s'y entremêler. Du côté de Marianne, c'est vraiment la démarche presque scientifique, encore une fois, la rigueur artistique qui va l'amener à vouloir découvrir en quelque sorte son sujet. Et on peut alors se demander s'il n'est pas essentiel pour l'artiste de connaître ce qu'il veut peindre et peut-être même de l'aimer, puisque à travers cette histoire, on est bien loin du portrait ovale d'Edgar Allan Poe qui a été traduit par Baudelaire en 1842, puisque dans celui-ci, l'artiste devient tellement obnubilé par son œuvre, tellement accaparé à vouloir la rendre vivante, qu'il en provoque une mort humaine. Et ici, au contraire, l'art amplifie la vie. Cette opposition, elle est très simple à voir, puisqu'on voit très bien la différence entre le regard qu'elle porte à son œuvre, qui est encore une fois très rigoureux, très minutieux, et de l'autre côté, le regard qu'elle porte à la femme qu'elle aime, en somme. Et donc cet art, ici, à travers ce film, il permet de rendre compte des choses. Il donne l'impression que l'on existe à travers le regard de l'autre, et que peut-être on ne peut concevoir notre vitalité que lorsque l'autre l'aperçoit, et qui plus est, encore une fois, lorsqu'il l'aperçoit avec amour. Il est également un célèbre dicton qui affirme que connaître, c'est aimer, et après avoir vu ce film, j'en reste persuadée, car
à mon avis, aucun portrait d'Héloïse n'aurait pu être aussi fidèle et aussi adéquat et réaliste que celui Marianne fait, avec toute l'ampleur de son amour et son affection. Et donc, en somme, l'intention qu'elle porte à tous les mouvements d'Héloïse, que ce soit le détail de ses mains, de ses oreilles, ou même la teinte de son visage, eh bien, ça ne sert pas que pour la création d'une œuvre, mais c'est aussi l'un des tenants de l'amour. Et l'on voit ça tout au long du film. Et cependant, il est dommage que cet amour ne soit pas suffisant et qu'il laisse place à un mariage arrangé. Et il est évident aussi que cet amour n'avait pas pour portée d'exister en dehors de ses quatre yeux, compte tenu des mœurs de l'époque, pour lesquelles une histoire extra-conjugale était déjà suffisamment inacceptable pour qu'en plus elle ne le soit entre deux femmes qui s'aiment. Et donc, de ce fait, l'art devient plutôt le réceptacle des sentiments déchus ou du souvenir de l'autre et peut-être même de soi. En tout cas, tout ce qu'il reste d'un amour aussi ardent et impossible que celui entre ces deux jeunes femmes, ce n'est qu'une esquisse de l'être aimé, cachée entre les quelques pages d'un livre.